Ok, alors on se retrouve pour la troisième leçon ici dans message et modal. Donc message, c'est une fonctionnalité encore qui ressemble un petit peu à la box, vous savez, de notification. Ça va être pour montrer un message comme ça avec du padding, etc. assez bien présenté. Donc pour commencer sur le parent ici, on va lui mettre la classe message comme ça. Ensuite, donc, on va ici faire le header du message. Donc, message header, ça va utiliser Flexbox, mettre le titre d'un côté et la croix de l'autre, d'accord? Et ensuite, donc ça, ce sera le body du message, donc message body. Voilà, ça va rajouter du padding ici pour bien présenter tout ça. Voilà, donc ça c'est tout pour la fonctionnalité de message. On va voir maintenant la fenêtre modale qui est bien plus intéressante. Donc ici on va avoir un grand parent et donc la fenêtre modale ça consiste à cliquer sur un élément et ça va faire apparaître une fenêtre en général de dialogue avec du texte, des boutons, des images aussi en général, enfin souvent, enfin voilà, c'est ça une fenêtre modale, on va cliquer, ça va apparaître, ensuite on cliquera sur le bouton comme ça pour la faire disparaître. Donc pour l'instant rien ne va, évidemment on voit le corps de la fenêtre modale et normalement il est caché, il se montre que quand on va cliquer ici avec le bouton. Donc pour l'instant, le parent ici on lui donne d'abord la classe modal, ensuite ici on va créer modal background. Ça va être le fond plus sombre qu'on va avoir autour de notre texte, d'accord? Donc vous allez vite voir à quoi ça correspond. C'est c'est mieux, c'est plus présentable, on va dire. Ensuite, vous avez la carte, si vous voulez, le corps de notre fenêtre modale. On va l'appeler donc modal card. Ensuite, on va avoir un titre, on va appeler ça modal card head. Oui, donc d'abord le header, donc modal card head, et ensuite le titre modal card title. Très bien. Ensuite, on va avoir un body ici, donc ce sera modal card body. Donc tout ça, ça sert à donner du padding, à mettre les icônes de chaque côté, et voilà, rendre tout ça plus présentable. Et donc le footer, modal card foot. Donc je vous ai vraiment fait une fenêtre modale complète pour que vous ayez l'exemple, quoi. Ok, très bien. Donc évidemment, on ne voit encore rien. Il va falloir cliquer là-dessus et on va faire comment? On va faire avec du JavaScript. Donc ici, on a notre script ici. Donc on va faire var mode comme fenêtre modale est égal document.getElementById. Hop, et on va prendre mode. Donc ça correspond à mode qu'on a ici, d'accord? Donc c'est le déclencheur, j'ai appelé ça. C'est la petite box qu'on a ici, d'accord? C'est la petite box qu'on a ici. Ensuite, var sup pour supprimer est égal document.getElementById. Alors, getElementById, sup. Et alors ça correspond à quoi? Ça correspond à ce bouton avec la croix, d'accord, qui a l'ID sup. Ok, ensuite on va faire une dernière variable, la variable content est égale document.getElementById, hop, content, et j'ai fait une petite faute, j'ai mis un T majuscule ici, tac, hop, nickel, et donc ça va correspondre au contenu, et ici donc ça va correspondre à toute notre fenêtre modale, d'accord, content. Donc mode pour démarrer la modale, content le contenu qu'on va afficher, et sup qui est ici pour supprimer la fenêtre modale. Super, on a toutes les variables qu'il faut. Maintenant, on va faire donc on va commencer d'abord par mode.addEventListener pour d'abord le montrer. Donc, dès qu'on va cliquer dessus, sur notre box là, eh bien, on va toggle tout ça comme on a fait dans la leçon précédente. Donc, content.classList.toggle et on lui rajoute isActive. C'est la classe qu'on va toggle à chaque fois qu'on va changer. Donc là, voyons voir ce que ça donne. Hop, ça fonctionne bien, d'accord, donc on clique dessus. Le sombre que vous voyez derrière, c'est le modal background qu'on a mis ici. Donc ils font prendre automatiquement tout le background en sombre comme ça pour qu'on puisse bien se concentrer sur le contenu. Très bien, sauf que maintenant, si je clique sur la croix, rien ne marche, donc c'est ce qu'on va s'occuper maintenant. Sup.addEventListener, dès qu'on va cliquer dessus. Hop, on va également donc lui faire toggle, donc on va écrire exactement la même chose qu'ici. On va également toggle, donc ça enlèvera cette classe isActive. Et attention, hop, et hop, ça fonctionne bien, on a bien une fenêtre modale. Donc là-dedans, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez également scroller la page, regardez derrière, la fenêtre reste ici. Vous pouvez mettre des images, du texte, etc. Tout ce que vous voulez. Ok, mais écoutez, posez-moi des questions si vous en avez, encore une fois. On va passer à la partie barre de navigation, partie très importante avec une navbar, donc on va voir comment faire tout ça. Allez, à tout de suite.